Si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. Nous voulons le renverser. Il faut imposer des mesures contraignantes à ce grand patronat. Et le chômage, c'est le fléau. Il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Il faut interdire les licenciements, il faut un emploi et un salaire pour tous. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans quasiment tous ces grands groupes, avec ces fameux plans de compétitivité qui consistent à imposer des heures supplémentaires et des samedis travaillés obligatoires. Il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Il y a 10 ans, le SMIC net était de 1 000 € par mois. Aujourd'hui, il est de 1 150 €. Il a augmenté donc en 10 ans de 15%. De combien ont augmenté les salaires des grands PDG en 10 ans ? Eh bien de 65%. Nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 € par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 € pour le loyer ou le crédit logement, parfois davantage. 50 ou 100 € pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 € pour les assurances, la complémentaire santé. Et puis il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. 400, 500 € minimum qui partent dans la voiture. Après tout ça, il faut encore payer les impôts, puis la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements. Entre les salaires et les prix, il y a une espèce de course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, ils doivent être transformés en salaires parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. En rassemblant toutes les informations que nous avons, nous pouvons avoir le contrôle sur toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise et puis sur l'argent qui circule. Les patrons le savent et d'ailleurs ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé ce secret des affaires. Eh bien, il faut revendiquer la levée de ce secret. Contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires, nous sommes communistes. Et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Il faut que la classe ouvrière s'exprime aussi sur la scène politique. Oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. Un vote de conscience et de combativité ouvrière.